Coucou tout le monde, donc aujourd'hui un tuto maquillage, donc comme vous pouvez le voir dans les tons violets, donc j'ai fait qu'un œil, donc je vais vous faire l'autre tout de suite. Donc ça peut choquer certaines personnes, voire peut-être pas plaire à certaines personnes ce tuto, donc voilà. Venez pas critiquer, ah je vois pas comment on pourrait porter ça, machin truc. Je suis du genre à porter des couleurs un peu flashy en maquillage, donc voilà. D'un côté c'est quand même portable, c'est pas non plus super trash comme maquillage, c'est juste un peu de violet, donc je pense que c'est portable, c'est léger, donc voilà. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, donc restez ici. Donc premièrement je vais appliquer une base, donc moi c'est pas une base genre une base HC, c'est un truc que j'ai fait moi, donc il y a plein de recettes, de vidéos qui expliquent comment faire une base à paupières soi-même, donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, cherchez sur YouTube, vous tapez base à paupières, ouais, recette base à paupières, un truc dans le genre, et puis vous pourrez trouver ça. Donc voilà. Ensuite je prends un violet rose pâle, donc celui qui est là. Donc moi c'est d'une palette que je peux pas vous montrer, donc la palette Casuel. Donc c'est une vieille palette que j'ai depuis un petit moment. Donc je peux pas vous la montrer parce que j'ai des fards qui sont cassés dedans et que je peux difficilement réparer parce que c'est des fards carrés. Donc je vois pas comment je pourrais les réparer. Donc avec un pinceau plat, donc là c'est celui de chez ELF, je vais prendre mon violet rose et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc on applique en tapotant et après on étalera, on donnera la forme qu'on veut. Donc c'est une super jolie couleur, j'adore cette couleur et je savais pas trop comment la porter depuis un petit moment. Je réfléchissais. Donc voilà. Ensuite, moi je prends ça, après je sais pas si vous en aurez. Donc c'est un crayon Jumbo, donc je sais pas la marque. Et il est de cette couleur là, enfin un peu prune. Et avec je vais dessiner en fait la forme là, sur, dans le coin externe en fait de l'œil. Donc c'est pas une obligation, mais moi je trouve que c'est mieux. Déjà ça fera mieux tenir le fard à paupières qu'on va mettre par dessus. Et puis je trouve que ça le fait plus ressortir. Donc vous l'appliquez à l'arrache. Après vous prenez un truc pour estomper, donc moi c'est sur un crayon. Il y a des petites éponges des fois au bout des crayons, donc voilà, moi je vais prendre ça. Et on estompe, on étire à peu près pour jusqu'à la zone où on pense que notre fard à paupières qu'on mettra après ira. Donc dans le creux, enfin... Je suis désolée si ça tremble en fait, mais je filme sur mon coin maquillage et en fait j'ai les genoux des fois qui tapent dans le meuble et du coup ça fait tout bouger. Donc je vais essayer de faire attention. Et je suis désolée aussi pour la luminosité qui est un peu pourrie. Voilà. J'ai remédié à ça. Donc maintenant avec un pinceau comme ceci, donc là c'est le pinceau Professional Blending Eye Brush de chez ELF. N'importe quel pinceau que vous pouvez trouver de cette forme là. On va prendre un violet de la même famille mais un peu plus foncé, donc plus un prune en fait. Et on va venir le passer par dessus où on a mis notre crayon. Donc pareil, on tapote légèrement. Après vous pouvez toujours venir refaire des retouches avec votre rose clair. Moi c'est ce que je vais faire là parce que ça me convient pas trop la forme. Voilà. Donc on essaie de le faire venir un peu sur le rose pâle dans le coin externe de l'œil et dans le creux. Ensuite,
On va prendre un autre pinceau, donc moi c'est un mini pinceau plat, donc genre dans un kit de voyage, donc c'est un Yves Saint Laurent que j'ai eu en cadeau avec le parfum Parisienne. Donc c'est un tout petit pinceau plat. Et on va prendre le fard violet de la palette Punk Fun de chez ELF. On en prend un petit peu et on va appliquer ça dans le creux et le coin externe pour un peu rappeler le violet et faire une petite touche un peu plus forte de violet dans le creux. Après on reprend notre blending eye brush de chez ELF et on revient mélanger tout ça. Voilà. Donc ensuite avec un pinceau, je pense que c'est un pinceau à lèvres, donc du même kit de Yves Saint Laurent au kit de voyage. Donc on va prendre le violet foncé qu'on vient de prendre et on va l'appliquer dans le coin externe mais en dessous, au ras de cils inférieur. Et on va le connecter au coin externe de l'œil en haut. En fait on fait un truc symétrique qu'on connecte. Et après on prend le rose clair. On en met un petit peu, mais pas jusque... On n'en met pas jusque dans le coin interne en fait. On en met au milieu et puis on étire un peu. Mais pas jusqu'au coin interne. Donc voilà. Après vous pouvez toujours faire des retouches de vos fards à paupières pour donner la forme que vous voulez. Donc ensuite on va prendre le blanc de la palette Pen Fun de chez ELF. Avec un pinceau n'importe lequel, donc moi c'est un pinceau plat qui est un peu super épais au bout, je sais pas comme si vous pouvez voir. Et on va appliquer ça en touche lumière juste sous notre sourcil. On peut le descendre un petit peu pour flouter les contours. Voilà. Je vais tout faire tomber là, c'est super. Donc voilà. Ensuite, on prend un crayon colle noir. Il faut que je trouve le mien. Donc moi il est tout petit, mais vous prenez n'importe quel crayon colle. Et on met dans la muqueuse du bas et du haut. Voilà. Après on prend notre eyeliner et on va essayer de reproduire le même trait qu'ici. Donc un truc qui marche pas mal. Moi j'utilise un liner liquide, donc je pense que ça marche pareil avec les liners gel. Vous partez du coin interne de l'œil et vous dessinez un trait super fin. Vous arrêtez à peu près au milieu et vous partez du coin externe de l'œil et pareil, vous dessinez un trait fin et après au fur et à mesure vous épaissirez, ouais je pourrais ça se dit comme ça, enfin vous ferez un trait plus épais au fur et à mesure. Comme ça ce sera à peu près pareil sur les deux yeux. Et vous êtes sûr de ne pas vous louper en faisant un trait fin au début de chaque côté. Ça peut vous faire une ligne toute fine sans avoir des bosses de partout, enfin voilà, ça marche pas mal. Donc faut prendre votre temps surtout. Donc vous voyez ça fait un trait super fin. Et donc au fur et à mesure on l'épaissit.
Donc voilà, c'est à peu près pareil des deux côtés. Après, si vous avez un recourbe cils, vous pouvez utiliser votre recourbe de cils. Moi, le mien a rendu l'âme, donc j'essaie de faire ce que je peux avec un bout de coton. En fait, il a pas rendu l'âme, mais la truc en plastique là, cet été, elle a fondu dedans. Donc je ai pas approché d'une source de chaleur, mais il a fait tellement chaud que ça a fondu. Et du coup, bah voilà, j'ai dû l'enlever. Et j'en ai pas encore racheté des petits trucs en plastique à mettre là-dedans. Du coup, là, j'ai mis un bout de coton, mais ça marche pas des masses. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc vous recourbez vos cils du mieux que vous pouvez. Si comme moi, vous avez des problèmes de recourbe cils. Et après, vous prenez votre mascara noir. Donc moi, c'est le Essence Lash Mania noir qui est magnifique. Et j'en ai bientôt plus, donc je vais en racheter. Il coûte pas cher et la brosse, elle est incroyable. Elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est énorme. Et donc voilà. Je vous conseille ce mascara parce qu'il est vraiment génialissimement génial. Donc voilà. Donc voilà le résultat final du maquillage. Donc je vous montre de près. Donc c'est vraiment quand même assez discret. Malgré que ce soit violet, j'ai envie de dire, c'est pas non plus tape à l'œil. Enfin certes ça se remarque, c'est du violet, voilà, c'est pas commun. Mais je trouve ça quand même assez discret, assez portable. Après c'est clair qu'il faut pas mettre ça avec un t-shirt bleu ou un jean rose fluo et tout ça. Faut quand même savoir le porter comme il faut. Donc bon, moi là j'ai un t-shirt bleu mais je vais me changer, donc ça va pas très bien avec, mais bon. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de maquillage, à me laisser un commentaire en dessous. Je ferai ce maquillage avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce maquillage. Et je tiens à m'excuser aussi pour le cadrage, parce que je me suis rendu compte, parce que je viens de regarder ce que je viens de filmer, que le cadrage était un peu merdique. Mais parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je filme sur mon meuble à maquillage. Et en fait, j'ai pas de pied d'appareil photo, donc c'est posé sur un autre truc. Du coup, c'est un peu bancal. Et niveau cadrage, je fais ça avec un miroir, je fais du mieux que je peux. Donc dès que je donne un petit coup dans la coiffeuse, bah forcément ça bouge un peu le miroir. Et du coup forcément enfin ça bouge le miroir, non, ça bouge l'appareil photo. Et du coup forcément le cadrage se déplace au fur et à mesure. Donc voilà. Aussi je vous ai pas dit dans la vidéo, j'ai déjà fait mon teint. Je suis désolée si je ressors toute pâle là, en fait je filme près de ma fenêtre. Et en fait il y a le soleil et des nuages super blancs, du coup la lumière elle ressort vachement blanche. Donc j'ai déjà fait mon teint. Je vous ferai une vidéo si jamais vous voulez voir ma routine teint, vous me demandez un commentaire en dessous, je vous ferai ça. Et j'ai mis comme blush le blush Lueur. Putain, désolée, c'est problème technique. Le blush Lueur de chez ELF qui est comme ceci. Un super joli corail, donc voilà, un blush assez discret je trouve. Après j'ai rien fait de particulier, j'ai pas redessiné mes sourcils parce que j'aime pas le faire. Enfin, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Là je trouve que c'est bon, enfin mes sourcils sont assez foncés, donc j'ai pas trop envie non plus de ressortir avec des sourcils bruns alors que j'ai les cheveux quand même châtain clair. Donc voilà, sur mes lèvres j'ai rien mis, ni gloss ni rien pour l'instant, parce que voilà, je sais pas ce que je vais mettre. Je trouve que c'est mieux de mettre les lèvres naturelles quand on met un truc quand même assez chargé sur les yeux, parce que des fois ça fait un peu too much. Donc si vous avez des rouges à lèvres nude, n'hésitez pas, genre ouais, une couleur à peu près proche de vos lèvres, vraiment claire, ça ira bien. Moi j'en ai pas malheureusement, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner par là en haut aussi si vous aimez ma chaîne, et à cliquer sur j'aime si vous aimez ma vidéo.